Qualité numéro 8. Que voulez-vous dire quand vous dites que la vérité divine donne le résultat d'une existence sans peur? Parce que la vérité divine, c'est la vérité de Dieu, ça expose tout ce qui est faux dans l'univers. Évidemment, tout ce qui est faux crée de la peur. À chaque fois qu'on croit quelque chose qui est faux, on finit par avoir des peurs qui entourent cette chose en particulier. Et cela s'applique que que la chose soit matérielle dans sa nature, une fausse croyance par propos de l'univers en lui-même, ou spirituelle dans sa nature, par exemple une fausse croyance dans l'existence spirituelle, ou que ce soit émotionnel dans sa nature, et une fausse croyance à propos de nos émotions. Toutes ces fausses croyances créent de la peur. Et la vérité divine expose la peur et du coup réduit la peur. Une fois qu'on comprend la connaissance de Dieu sur chaque sujet, on a plus de peur sur aucun des sujets. Et également, quand on s'est débarrassé de la peur, quand on devient un avec Dieu, nous n'avons plus de peur. Nous n'avons plus peur. Une fois qu'on a se débarrassé de toute la peur, on est capable d'accepter de nouvelles vérités sans que la première peur impacte notre existence au départ. En d'autres mots, nous ne sommes pas en train d'empêcher l'absorption de la vérité de l'univers entre nous. Quand on a peur, on est toujours en train d'empêcher ou de résister l'absorption de vérité, parce que quand nous n'avons pas de peur du tout, nous n'empêchons pas l'absorption de la nouvelle vérité. Nous n'avons pas peur de changer, nous n'avons pas peur d'accepter de nouvelles croyances qui sont contraires à nos vieilles croyances. Donc, du coup, on ne s'accroche pas aux anciennes croyances basées sur la peur, mais aussi parce que la vérité divine résulte en le fait qu'on n'a plus de peur. Ça ne nous empêche plus d'absorber des nouvelles vérités. C'est le premier effet de la vérité divine. C'est une qualité de la vérité divine. Donc, si nous regardons de la façon de nos actions générales, nous pouvons voir que si nous comprenons vraiment comment Dieu comprend les choses par rapport à comment nous le comprenons, nous n'aurons pas de peur par rapport au sujet. On n'aurait que de la vérité par rapport au sujet. Et du coup, on saurait tout à propos de cela. Et maintenant, si nous donnons un exemple. Par exemple, quand le vol pour voler a été considéré par les hommes, ils avaient beaucoup de peur de voler par rapport à cela. On pouvait tomber d'une grande hauteur et du coup mourir. Il n'y avait pas de façon de nous empêcher de mourir de cela, de tomber. Donc il n'y avait pas vraiment de protection par rapport au fait de tomber de cela. Et avec toutes les peurs que nous avions du coup associées, nous étions très résistants à retrouver de nouveaux faits par rapport au fait de voler. Une fois que l'humanité a dépassé ce genre de peur, ou de gens un peu braves sur cette terre qui ont essayé de trouver de nouvelles vérités, même s'ils avaient cette peur-là, la plupart, ils ont trouvé les lois du vol, les lois de l'aérodynamique, du coup, les lois qui contrôlent la capacité d'être plus léger que l'air. Et du coup, une fois que ces lois ont été trouvées, ils ont eu moins peur. Une fois que ces lois ont été engagées d'une façon dont nous puissions qu'elles fonctionnent d'une certaine façon, du coup, nous n'avions pas de peur, voire même pas du tout. Maintenant, si vous regardez ce que nous faisons maintenant, la majorité d'entre nous, et particulièrement dans le monde occidental, nous volons au-delà des mers ou au plus loin de nos pays tout le temps, sans avoir aucune considération dans le fait que, comme si nous montions dans un bus, c'est juste un bus qui vole. Nous n'avons pas peur de tomber par terre, ou nous ne sommes pas concernés par des choses qui se passent, parce que nous avons confiance dans la loi. Et nous avons le droit d'avoir confiance dans la loi, parce que aussi longtemps que nous engageons la loi d'une façon parfaite, nous serons complètement sûrs, sécures. Et c'est un exemple de comment la vérité divine résulte dans une résistance où il y a moins de peur. Avant qu'on découvre le vol, nous avions beaucoup peur de voler, à moins que d'autres gens étaient capables d'être braves. Et maintenant, nous sommes capables de voler, et nous engageons la loi au quotidien sans avoir peur. Et c'est le résultat de la vérité divine qui nous amène sans peur, du point de vue physique. Maintenant, si nous considérons un exemple du point de vue de la vie spirituelle, s'il y a un enseignement spirituel qui résulte à avoir plus de peur de façon interne, ça veut donc dire que ça ne peut pas être la vérité divine, parce que la vérité divine va donner le résultat que nous aurons moins de peur dans nos existences d'une vision spirituelle, du point de vue spirituel. Nous devons comprendre que tout ce que nous comprenons de façon spirituelle, si ça crée plus de peur ou exacerbe les peurs que nous avons,
Du coup, ce n'est pas en harmonie avec l'amour, du coup, comme nous en avons parlé précédemment. Mais du coup, nous ne pouvons pas vraiment accepter cela comme un potentiel de vérité de Dieu. Ça peut être l'humanité de Dieu, de ce qui s'est passé, mais ça ne peut pas être la vision, le potentiel de Dieu. Pourquoi il y a autant de peur associée? Oui, je pense que c'est un point vraiment très intéressant parce que souvent, la société associe Dieu avec la peur. Nous avons même la phrase j'ai peur de Dieu, j'ai une bonne personne qui a peur de Dieu. Et du coup, ça crée quelque chose de faux qui crée de la peur. Oui, et si tout ce qui nous contrôle dans notre vie spirituelle est basé sur la peur, on peut dire que ce n'est pas la vérité. Oui, tout le concept que nous devons avoir peur de Dieu est faux. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui, il veut que nous ayons une relation d'amour avec lui. L'amour et la peur sont des émotions opposées, ils ne peuvent pas exister au même moment. Quand nous avons peur de quelque chose, nous ne pouvons pas l'aimer. Si nous avons peur, si nous avons peur de Dieu, nous ne pouvons donc pas aimer Dieu. Et du coup, ça va et aussi bloquer la réception de l'amour dans notre propre âme en résultat de notre propre peur. Et aussi, la peur n'est pas basée sur la vérité. Et, du coup, l'amour de Dieu ne peut pas venir en nous et couler en nous. Du coup, quand on a une croyance de Dieu qui est fausse à propos de... Ça peut, et pour avoir l'amour qui coule en nous, on doit relâcher cette position en expérimentant et en relâchant pour qu'on puisse à la vérité qu'il n'y a pas de peur dans l'amour et du coup qu'il n'y a pas de peur de Dieu en résultat. De chaque enseignement qui nous font croire qu'on doit avoir peur de Dieu, ce n'est pas en harmonie avec les vérités divines, avec la réalité de la vérité de Dieu, de sa nature, la nature de Dieu. En addition, on peut dire aussi qu'il y a des fausses croyances sur la planète de façon spirituelle, de la religion, du point de vue de la religion, ils sont en complète inharmonie de la vérité divine. Si vous examinez juste cela à propos, en regardant des peurs, si on vous apprend qu'il y a ce feu brûlant qui brûle qu'on apprend dans le christianisme et dans les autres religions qui peut nous dire que les mauvais seraient punis, et même si ça peut sembler bon pour certains qui semblent que cela être juste, la réalité c'est que c'est une perception basée sur la peur de l'univers. Et du coup, ça ne peut pas être la réalité de l'univers. Elle doit être reliée à une croyance fausse, parce que la vérité divine qui résulte en le fait qu'on n'a plus de peur, une fois qu'on a inclus la vie spirituelle et les autres dimensions, nous ne serions pas concernés du feu éternel de l'enfer et de tourmenter tout le temps de là et de ne pas pouvoir en sortir. La même chose se poursuit avec la croyance qu'on croit qu'il y a que l'univers, il y a un Satan ou un dévil, un esprit qui dirige tout ça. C'est en fait aussi basé sur la peur, et toute personne qui base dans cette peur-là et cette croyance, il reste dans cette peur que la croyance a créée. Et du coup, ce n'est pas en harmonie avec la vérité divine non plus, c'est une croyance basée sur la peur, et du coup, ça ne peut pas être la vérité. Ça ne peut pas être la vérité, parce que ce n'est pas une qualité de la vérité de Dieu, ça ne peut pas être une vérité de Dieu puisque c'est basé sur la peur. Si c'est basé sur la peur. Donc, juste cet aspect de voir quelque chose comme si c'est basé sur la peur peut nous aider à nous débarrasser de fausses doctrines, par exemple. Ça peut nous aider à se libérer de faux concepts par rapport à Dieu. Aussi, on peut se débarrasser de faux concepts par rapport à nous, notre future existence et notre vie future, et aussi, d'ailleurs, de notre vie physique. D'ailleurs, en termes de comment nous voyons le monde physique, ça nous aide à nous débarrasser de faux concepts de cela. Nous n'avons plus peur des araignées quand on est en harmonie avec la vérité divine, ni des serpents, toutes les choses physiques aussi qui nous arrivent. Nous ne sommes pas, parce que nous ne sommes pas affectés par la peur, parce que nous comprenons de façon correcte l'univers, comment ça fonctionne avec la vérité divine. Nous connaissons les vérités de Dieu à propos de cela. Nous avons tous les bénéfices de comprendre une qualité de la vérité divine, que la vérité divine nous amène
une vie sans peur. Quand nous parlons de ces qualités, que la vérité divine souvent expose les peurs. Et maintenant, vous dites aussi que le fait que quand nous les embrassons, nous n'en avons plus, quand nous les vivons, nous n'en avons plus. Et nous avons parlé aussi du fait que si nous avons parlé que les croyances peuvent nous contrôler, notre peur, ça peut être vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fait que d'avoir qu'une peur nous contrôle et d'exposer la peur? Certains peuvent écouter les éléments de la vérité divine et en fait, du coup, ça peut créer de la peur en eux. Oui, tout à fait. Et quelle est la différence entre dire que une croyance, par exemple la croyance de la réincarnation, du karma, ou quelque chose qui me fait que je vais avoir peur, je dois faire attention à ce que je dois faire parce que sinon je vais revenir comme un insecte. Oui, si nous regardons ce que la vérité divine fait, et si nous regardons à ce que la peur fait, définissons d'abord ce que crée la peur. La peur, ce sont des fausses croyances qui sont en apparence réelles à nous, mais elles ne sont pas réelles par rapport à la perspective de Dieu. Mais elles nous apparaissent réelles pour nous à cause de nos propres expériences. Du coup, nous avons embrassé ces émotions. Nous avons l'émotion de la peur qui sont liées à ce genre de choses. Maintenant, quand nous supprimons la peur, nous renions son existence. Nous nous disons à nous-mêmes, c'est normal d'avoir cette peur. Si nous justifions cela, oui, nous le justifions, nous la minimisons parce que nous pensons que d'avoir une peur, c'est normal. La plupart des gens en Australie, ils ont les 10 serpents les plus mortels au monde. La plupart des Australiens ont peur des serpents et ils se sentent justifiés parce que nous pensons que un serpent peut nous tuer en 2 minutes. C'est une vérité basée sur la peur. La vérité divine, quand elle entre en nous, nous commençons à comprendre la relation entre le serpent et sa réaction à la condition humaine. Et du coup, on ne sera pas effrayé. Nous allons même comprendre la réaction de certains de poison par rapport à la condition humaine. Et si nous serions éventuellement piqués par un serpent ou empoisonnés, nous allons comprendre pourquoi nous sommes. Et nous allons comprendre que ça ne nous fera pas du mal une fois qu'on aura traversé certaines choses. Et quand on aura traversé la peur, quand on comprend ce genre d'informations, on n'est plus contraint par la peur des serpents, d'une façon physique. Maintenant, nous ne sommes pas contraints par le fait que nous pouvons marcher où qu'on veut, même à pieds nus, et on n'aura pas peur qu'un serpent vienne ou sorte et nous morde et qu'on va mourir tout de suite en 2 minutes. Parce que nous ne sommes pas contraints par la peur en elle-même. La peur en elle-même, c'est celle qui crée de façon actuelle l'événement dans la plupart des cas. C'est une loi en fait. La peur doit créer des événements pour que ça nous fasse relâcher notre peur qui sont nos peurs qui sont nous. Une fois qu'on a compris cela, cette loi particulière de la façon physique, nous ne serons pas en regard à un sentiment émotionnel. Du point de vue émotionnel, nous n'aurons plus peur des serpents. Si c'est un serpent qui vient devant nous, on ne va pas sauter et avoir peur et crier. C'est pas ce qu'on fera. La plupart de ce qui se passe en Australie, l'homme sort une épée ou quelque chose de tranchant pour couper sa tête, pour protéger sa famille ou quoi d'autre que ce soit. Ce genre d'événement ne va pas se passer. Ne plus se passer. Une fois on comprend complètement les vérités de Dieu sur cette manière, sur ces choses-là, Dieu n'a pas peur d'aucune de ses créations. Si nous sommes un avec Dieu, et nous sommes un avec Dieu en vérité, nous n'aurons plus peur d'aucune des créations de Dieu. Donc, c'est comme ça que ça nous affecte d'une façon perspective. Du point de vue émotionnel, ça nous affecte aussi. La peur, ce sont les fausses, les émotions qui semblent réelles, des choses que nous pensons que nous devons sentir. En fait, elles ne ressemblent en rien à la réalité. Par exemple, la plupart des gens ont peur de mourir. Maintenant, chacun d'entre nous, on doit être confronté à la mort dans notre futur. C'est quelque chose de normal qui se passe. Et si nous comprenions la vérité, la vraie vérité à propos de la mort, aucun de nous n'aurions peur. Nous ne sentirons pas l'émotion de peur à propos de mourir. Cependant, parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas toutes les vérités de Dieu à propos de cela, nous devenons apeurés de la mort. Et ça contrôle notre vie, oui, ça contrôle nos décisions.
et toutes nos décisions, en fait, ce sont ce qui déclenche les guerres. C'est un groupe de personnes qui a peur de mourir et qui déclenche d'autres guerres, et l'attaque et la défense aussi d'une nation est souvent déclenchée par la peur de la mort, ou qu'est-ce qui se passe quand on meurt, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, ou le sentiment de perdre la vie, ou le sentiment de ce que nous voulions vivre dans notre vie. Et si nous en sommes en complète harmonie avec la vérité divine, et si la vérité divine nous encourage à ne plus avoir de peur, nous n'aurions pas peur de la mort, parce que nous connaîtrions la mort. C'est pas comme si on veut essayer de ne pas plus avoir peur de la mort. C'est parce qu'on connaît la vérité à propos de la mort que nous n'en avons pas peur. Et nous ne connaissons pas dans notre tête, dans notre esprit, comme il y a beaucoup de gens qui le disent, mais ils ont toujours peur. Vous le connaissez dans vos sentiments, dans vos émotions, dans votre cœur. C'est pour ça que vous n'en avez plus peur à propos de la mort. Maintenant, regardons cela à propos d'une perspective spirituelle. Maintenant, nous avons regardé la façon physique, émotionnelle. Maintenant, regardons la perspective spirituelle. Oui. Et du point de vue spirituel, si nous le regardons comme la spiritualité reflète notre relation avec Dieu, nous n'aurions plus peur du tout de Dieu, nous n'aurons plus peur des lois de Dieu, nous n'aurons plus peur des lois de l'univers. Nous aurions nous aurons un désir fort d'expérimenter l'univers, de le découvrir, au lieu de reculer par rapport à l'univers, arrêter en recul par rapport à regarder notre endroit sûr, au lieu d'aller visiter le monde. Comme nous sommes vraiment orientés spirituellement, nous n'avons plus de système de clan ou de système de famille ou de culture ou de nation, parce que nous comprenons que nous sommes les uns avec les autres et nous ne sommes plus guidés par ce genre particulier. Nous avons le même montant d'amour que nous avons pour un étranger, que notre enfant même, et dans ce résultat, nos actions changent vraiment de façon significative. Et ça nous montre que nos croyances spirituelles sont plus en harmonie avec la vérité divine. La vérité divine veut dire que, ou la vérité de Dieu veut dire que nous n'aurons pas peur, que nous considérions quoi que ce soit de façon spirituelle, mathématique, la musique, la science, toutes nos investigations, nous n'aurons pas peur dans cela quand nous serons vraiment en harmonie avec la vérité divine, ou si nous avons toujours des peurs en nous, nous ne serons pas gouvernés par les peurs qui sont en nous. Nous allons reconnaître le besoin de les relâcher, mais nous allons reconnaître que la peur existe parce que nous avons des croyances fausses qui existent dans ce sujet en particulier, et pas parce que c'est vrai, Parce que la perspective de Dieu, une fois qu'on est en harmonie avec la vérité de Dieu, nous n'aurons plus aucune peur sur aucun sujet. Et du coup, nous n'aurons plus de peur. Aucune peur sera réelle après ce point-là. Oui, du coup, la chose intéressante que vous dites par rapport à, pour moi, ce que vous dites, c'est que vous dites quand on est en dehors d'harmonie, de l'amour, la peur nous dicte notre existence. Et quand nous ouvrons nous-mêmes au fait que la peur dicte notre existence, nous ne savons pas la vérité, nous ne connaissons pas la vérité, et du coup, on peut engager un procédé où on peut dire, OK, ce que je crois, ça ne peut pas être vrai parce qu'en fait, ça autorise la peur à me contrôler. Pas seulement ça, ce que je crois ne peut pas être vrai parce que j'ai peur. Une fois, et ma croyance est dirigée par mon intellect. Si j'ai peur émotionnellement, ça veut dire que mes croyances émotionnelles, elles sont très différentes de ce que je pense. Oui, est-ce que c'est vrai? Du coup, c'est lié à l'émotion de l'individu, mais pas vraiment à l'expérience intellectuelle de la personne. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas peur d'un événement, mais en fait, vous les mettez dans un événement où alors leur peur va être enclenchée. Et du coup, je parle qu'il n'y aura plus, une fois qu'ils seront présentés à cet événement, il n'y aura plus de peur à propos de cela. Et oui, c'est un procédé du coup qu'on doit. On peut dire que oui, émotionnellement, j'ai toujours peur, mais je sais qu'il y a une fausse croyance qui crée cette peur. Sinon, je ne serais pas en peur. Et du coup, je peux maintenant démarrer un procédé de vouloir la vérité de Dieu et de comprendre et de voir ma vérité de mes peurs et qu'elles soient exposées. Et en fait, c'est la seule façon qu'elles peuvent être exposées et relâchées. Et on en parlera plus tard. C'est une autre qualité des vérités divines
qui parle des émotions, c'est par rapport aux émotions. La façon de, vous pouvez, de façon interne, corriger le problème du coup. Nous devons comprendre que la peur, c'est une émotion, c'est un sentiment. Ce n'est pas quelque chose qui est intellectuel, qu'on peut l'éviter de façon intellectuelle. Quand on est placé dans ce moment-là, on va voir qu'on va le ressentir, à moins qu'il y ait une croyance différente en nous, qui crée un état différent dans chaque individu. Donc, la chose belle à propos de cette qualité de vérité divine, c'est qu'elle nous expose toutes nos fausses croyances, qu'elles soient religieuses, scientifiques, physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ça expose toutes nos fausses croyances. Oui, parce que quand nous comprenons que nous n'aurons plus de peur si nous comprenons la vérité de Dieu par rapport à certains sujets, nous allons comprendre qu'à chaque fois que je ressens la peur en moi, ou je renie le sentiment de la peur, je ne peux pas être en harmonie avec la vérité de Dieu sur le sujet. Et ça peut me dire l'option maintenant qui est capable de corriger ce problème. Au lieu de le vivre, la plupart d'entre nous justifions cette position. Nous vivons dans cet état-là chaque jour. Et ça s'applique à tous, tout le temps autour de nous. Et la plupart d'entre nous qui viennent à nos séminaires justifient le fait de vivre dans la peur. Ils le justifient sur un nombre de sujets énormes. Et ça veut nous dire que la qualité de la vérité divine n'est pas comprise dans le cœur, dans l'âme. Une fois que c'est compris au niveau de l'âme, ils n'autoriseront pas que la peur dicte ce qui se passe dans leur vie. Ils auront toujours peut-être des peurs, mais ils n'autoriseront pas ce qui va se passer dans leur vie. Et ils vont comprendre qu'à chaque fois qu'ils vont avoir une peur, ça les empêche d'accepter la vérité de Dieu. Ça les empêche de comprendre la vérité de l'univers. Mais qu'ils pensent qu'ils connaissent la vérité ou pas ou non, ça les empêche de comprendre que ces sentiments de vérité universelle en présence dans leur vie. Super. Maintenant, nous devrions peut-être parler de la deuxième question, mais maintenant, quelque chose qu'il y avait marqué dans les notes, vous en avez parlé un petit peu brièvement quand vous avez dit que la vérité divine, l'accepter de la vérité de Dieu, nous ouvre à plus de vérité. Et ce que j'ai marqué là, c'est que si un enseignement nous empêche de rechercher plus de vérité, et du coup cet enseignement n'est pas en harmonie avec la vérité divine. Oui. Disons que nous avons un principe scientifique qui nous empêche d'examiner plus de vérité pour certaines raisons. Du coup, ce principe scientifique ne peut pas être en harmonie avec la vérité de Dieu. Ce n'est pas scientifique. Ça doit être basé sur une expérience émotionnelle. Si nous avons une croyance émotionnelle qui nous empêche d'examiner en nous plus de vérité divine, c'est une indication que notre croyance émotionnelle est en erreur. Ça doit être en harmonie, avec la vérité divine. Si nous avons une croyance spirituelle qui nous empêche d'avoir plus de vérité, par exemple, la vérité a des mots et il n'y a rien au-delà de la Bible. En fait, je le classifierais c'est une croyance fausse basée sur la peur parce qu'elle nous empêche de trouver plus de vérité. Ça nous dit que toutes les vérités de Dieu, que toutes les vérités de l'univers sont dans la Bible. Et si vous allez au-delà de la Bible et vous serez puni, vous allez aller en enfer, vous allez avoir toutes ces mauvaises choses qui vont vous arriver. Rien de cela est vrai. Comme ça nous est démontré à nous chaque jour à des personnes qui ne croient pas dans la Bible. C'est le fait que du coup ils n'ont pas toutes ces choses qui les empêchent et qui les menacent, qui se passent dans le moment, ou même après, quand ils meurent. Et du coup, ce n'est pas vrai, mais c'est une croyance qui nous empêche d'accepter de plus de vérité. Et du coup, on peut l'ignorer et s'en débarrasser parce que toutes les vérités divines et n'a pas de peur parce que ça ne crée pas des peurs en nous du coup. Quand nous sommes vrais ou comme nous sommes sans peur, nous sommes toujours en train de chercher, explorer. Oui, toujours. Nous savons parce que comme Dieu est infini, la vérité de Dieu est toujours infinie et nous savons que nous allons toujours découvrir de nouvelles choses. Nous n'allons pas nous empêcher de découvrir de nouvelles choses parce qu'en nous gardant dans une croyance qui va nous empêcher de trouver de nouvelles choses. Rester dans une croyance comme ça, nous ne serons pas préoccupés si c'est en harmonie ou pas en harmonie avec l'amour de Dieu, parce que la vérité de Dieu, parce que nous allons le savoir tout de suite, parce que nous allons le découvrir, parce que nous n'aurons pas peur d'être dans la disharmonie et parce qu'on va le découvrir et du coup nous allons changer et amener notre vie en harmonie, comme découvrir
quelque chose qui est une loi physique, comme découvrir l'aérodynamique. Une fois qu'on a trouvé cela, on découvre et on veut mettre notre vie en harmonie avec cela, on désire cela. Nous n'avons pas peur, nous ne serions pas en train de crier. C'est comme si quelqu'un, on nous forçait à s'attacher dans un avion et d'être là, ah, j'aurais peur tout le temps. Il y a probablement un petit pourcentage qui est comme cela, mais de la population. Oui, la réalité, c'est que les gens, si les gens faisaient ça, et la plupart ne voulons pas prendre l'avion. Nous prenons l'avion parce que oui, c'est plus facile, nous avons le désir et c'est plus facile pour se déplacer, nous le faisons et nous le choisissons parce que c'est notre désir, c'est la beauté d'une existence sans peur. Nous choisissons de faire des choses parce que nous avions peur de faire avant. Et une fois qu'on a compris les vérités de Dieu. Oui, ce que je trouve fascinant, vous savez, c'est que la communauté scientifique est souvent plus ouverte à ce procédé d'avoir une expérimentation sans peur que beaucoup de gens qui sont ils suivent des buts spirituels. Souvent, la science et la spiritualité se confrontent l'une contre l'autre, on dirait. Alors qu'actuellement, en fait, ils pourraient apprendre l'un de... Oui, je sens que la religion pourrait apprendre beaucoup de la science et des poursuites scientifiques et des scientifiques en eux-mêmes, de la façon dont ils sont, l'attitude qu'ils ont, que l'attitude de la plupart des religions, de la foi des religions, ne regardez pas quelque chose de plus, Dieu va être contre cela, vous allez peut-être puni dans votre futur, quelque chose de mal va se passer pour vous. C'est l'attitude générale qui sont dans les cercles spirituels, dans les religions, dans les cercles religieux. Et l'attitude scientifique, c'est que oui, je voudrais savoir plus à propos de l'univers. Ça a toujours fait du bénéfice à l'humanité si on le faisait. Et si on faisait une erreur, ah oui, on essaye une autre expérience du coup. Et oui, si on fait une erreur. Et ce sont le genre d'attitude que Dieu veut nous encourager à avoir. Mais la plupart des religions, de la foi religieuse, renient cela, que nous l'ayons. Et toutes les foi religieuses sont dans une grande peur, malgré qu'ils soient toujours en train de critiquer, malgré qu'ils soient en train de critiquer toutes les avancées scientifiques, de la connaissance scientifique. Quand nous sommes en harmonie avec l'amour, les vérités de Dieu, nous n'avons pas peur de la vérité scientifique parce que nous sommes OK avec cela, et parce que nous allons comprendre qu'on va pouvoir changer notre vie et de l'apporter en harmonie avec les vérités scientifiques qui sont apportables, qu'on nous apporte dans notre vie. Nous n'avons pas peur des événements futurs, ou par exemple de la loi de la réincarnation, qui ne sont pas des lois d'ailleurs, ce sont juste des théories. La plupart d'entre nous avons peur de cela, parce que ça crée aux gens ils ont peur de ce qui va se passer dans leur futur par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui et ce qu'ils ont fait dans le passé. Il y a une loi de la compensation. Il y a cette idée de pénalité que nous voyons et nous examinons en tant que vérité divine. Mais ce n'est pas basé sur la peur du futur, puisque ça se passe dès maintenant. C'est l'instant où vous cassez une loi, une vérité de Dieu. À cet instant-là, vous avez une conséquence. Si vous jetez dans le vide d'un immeuble, vous faites cela. Après cela, vous avez une réponse. Du coup, nous n'avons pas peur de cela. Nous savons qu'il y a des corrélations entre la loi et la vérité et le résultat de la vérité. Une personne qui vit en harmonie avec ses principes n'aura pas peur de quoi que se passe à propos de ce procédé. Parce que c'est fait en fait que nous ayons plus de vérité, vivions plus de vérité, vivons plus en harmonie avec l'amour, apprendre plus d'amour, apprendre comment avoir plus de choses dans notre vie personnelle, apprendre beaucoup de choses. Toutes les lois de Dieu sont faites pour que nous devenions plus responsables dans notre vie. Pourquoi serions-nous apeurés de cela? Nous voudrions cela si nous étions vraiment ouverts à la vérité de Dieu et la qualité de vérité divine. Merci.